Les inondations de ce printemps vont marquer notre histoire. Mais pour l'instant, elles ont surtout marqué les familles. Vous êtes tout équipés en salopette, c'est bon ça? Ben oui, on a fait ça pour traverser. Le 4 jours, quand on passait, là, on en avait jusqu'ici. Moi, il fallait que je marche sur la pointe des orteils pour pas que ça rentre dans ma salopette comme ça. Fait qu'ils ont réussi à venir quand... La maison de Jessie et Marianne n'était pas en zone inondable. Et pourtant... Le premier soir, on est descendu en bas, puis il y avait 2 pouces d'eau dans la chambre à ma fille. Ma fille, elle dormait, elle était entourée d'eau, puis c'était comme d'où ça vient, ça? Puis on comprenait pas d'où qu'elle venait l'eau. Écoute, la panique totale. Même les enfants, on dirait, ils sont pas trop paniques. Mon gars, il jouait dans l'eau. Là, les pompiers venaient nous chercher à la maison les premières semaines parce qu'on ne traversait plus en voiture. T'es chanceux, ils étaient heureux de dire hey, les pompiers m'amènent à l'école, les pompiers m'amènent à la garderie, c'est le fun. Qu'est-ce qui s'est passé? La rivière est tombée sur notre rue. Elle n'a pas tombé. Elle était dans notre rue. Non, elle a renversé. Marianne et ses 2 enfants ont trouvé refuge chez des amis. On est chanceux parce que là-bas, il y a une cour avec une trampoline, puis qu'il y a un peu de... Mais tu sais, c'est pas chez toi. La première nuit qu'on était venus ici, mon frère, il arrêtait pas de crier après ma mère, fait que ma mère était triste, puis elle a presque pleuré. Puis dépêche? Oui. Bye. Ce qui est le plus difficile, je pense, c'est d'être séparé de la famille comme ça. J'ai pas mon backup. Jessie, normalement, c'est mon backup. Quand c'est trop, je dis « Jessie! » Puis là, il est pas là. Ça, c'est difficile. C'est que son backup, son conjoint Jessie, reste dans la maison familiale à surveiller les pompes. Je suis triste. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Oh, mon père tout le temps. C'était quand même assez difficile parce qu'ils sont pas habitués de nous avoir séparés comme ça. Mon garçon, il comprenait pas trop, il pensait qu'on s'aimait plus. Même à la garderie, là, ils m'en ont beaucoup parlé parce que il était très angoissé, il parlait juste de tout ça. Quand on vit un sinistre de cette ampleur-là, hein, c'est un village complet qui est touché. Véronique Séguin coordonne l'aide psychosociale pour la sécurité civile de la région Laurentide. Moi, je pense que ça peut être bien d'impliquer les enfants aussi pour qu'ils comprennent un peu plus c'est quoi qui se passe. L'entraide aussi peut apporter aussi une forme d'aide pour eux aussi. On les a envoyés faire des poches de sable avec Marianne puis les gars de l'armée pour leur mettre un peu en... Pour les faire comprendre que tout le monde avait besoin d'aide, pas juste exactement. nous. On est allé faire des poches de sable. Je crois qu'on en a fait 100. Non, pas 100. Genre 5, 6, là. 7. Il était beaucoup angoissé parce qu'il voulait aider papa, puis il pouvait pas aider. Fait que on est allé là-bas. Pendant 1 heure de temps, là, il doit avoir fait... Bien, il n'a pas arrêté 2 secondes. Il pelletait. Là, je disais, prends des pauses. Non, je vais aider papa. Puis il a fait plein de poches de sable, puis il était heureux, ça lui a fait du bien. Moi, je suis juste tanné de porter ces salopettes-là. J'ai hâte de porter ça pour sortir. Jessie m'emmène faire un tour dans le quartier. Nous allons à la rencontre de Stéphane Lallemand et Manon Boucher, une autre famille sinistrée. Grâce à l'entraide des voisins et amis, et après avoir rempli des centaines de sacs de sable, leur maison a été sauvée. C'était un gros rush avec tous les amis qui nous aidaient. C'était émouvant. Puis moi, j'ai pleuré tout le temps. J'avais les yeux pleins d'eau. Tu voyais juste le monde arriver avec des plats de café pour tout le monde. J'étais ému. La mère, elle n'a pas vu le même côté positif. C'est plus l'adrénaline, l'épuisement puis le découragement plus que tout le reste. Les jeunes, nous, on appelle ça, qui sont dans une période héroïque, donc qui font tout pour sauver leur maison, qui mobilisent toute leur énergie pour faire le maximum pour leur maison. Après ça, dans la deuxième phase qu'on a vécue, c'est qu'on appelle ça, c'est une période qui est un peu plus de latence, où l'eau s'est retirée graduellement, le beau temps est arrivé, les gens ont pu respirer un petit peu. Manon et ses enfants ont été relogés par la Croix-Rouge dans un hôtel de Saint-Jérôme. C'est quand même bien. Là. Les enfants, eux autres, ils sont vraiment heureux. Là. Pour eux autres, c'est les vacances de rêve. C'est quasiment un club med, mais c'est rock'n'roll. Du vendredi au mardi, moi, j'ai l'impression que c'est une seule journée qui a passé. Puis, elle était interminable. Et puis, l'énergie est complètement à plat, là. Il n'y en a plus.
la sécurité civile a envoyé psychologues et travailleurs sociaux sur le terrain pour aider les sinistrés. Elle nous explique les symptômes, puis elle nous dit vraiment que c'est normal, puis il faut vraiment laisser évacuer, puis il faut vraiment comme... C'est un choc nerveux, là, dans le fond. C'est un stress intense, parce que nous, on n'a rien perdu. Je veux dire, j'ai pas à me plaindre de ça, mais c'est l'adrénaline, le stress, puis c'est de voir tout le monde autour qui ont tout perdu à tour de rôle, puis l'énergie qu'on avait besoin pour se battre, qui fait que tu te dis, mon Dieu, le cerveau doit dire c'est pas normal ce qui s'est passé, puis ton corps réagit à ça. Là. Si la personne a des difficultés de sommeil, la personne est irritable, s'isole davantage, a de la difficulté à vaquer à ses occupations quotidiennes, c'est là, à ce moment-là, qu'on doit lever le drapeau puis aller chercher de l'aide, mais beaucoup plus spécialisée. Jessie a nettoyé et décontaminé le sous-sol. Nous l'avons retrouvé avec sa famille une semaine plus tard. Puis, il y avait une belle journée à la garderie? Oui. À l'école? Oui. Ton lit, il était où? Tu Non. reconnais plus? Mon lit, je crois... Ah oui, mon lit était comme ça ici. OK. Alors, où est-ce que tu dors maintenant? Ici. C'est ici? Ouais, mon frère, il dort en bas, fait que si je veux dormir avec lui, je peux. Puis moi, je dors en haut. OK. Donc là, vous dormez tous les deux ensemble? Ouais. Comment ça se passe? C'est bien, mais juste qu'il niaise beaucoup, mon frère. On est revenu à la maison, puis ils ont passé toute la journée à faire du vélo d'un bout du quartier à l'autre, puis... ça faisait tellement du bien là, d'être revenu à la maison, là, même si c'était bordélique, là. Hello! Puis là, ils ont retrouvé leurs amis 2-3 jours plus tard, puis la vie est redevenue normale très vite.